Vous cherchez à ajouter une touche de motivation et d'inspiration à votre quotidien? Ne cherchez plus, la boutique en ligne Feel Positive vous offre des produits du quotidien qui rendront votre vie un peu plus positive chaque jour. Chez Feel Positive The Boutique, nous vous offrons une sélection de sacs, de tasses ou encore de casquettes qui égayeront chacune de vos journées. De la coque de téléphone au poster de citations motivantes encadrées, nous avons tout ce dont vous avez besoin pour vous sentir plus positif chaque jour. Alors, n'attendez plus, faites-vous plaisir dès maintenant sur notre site web. Achetez chez Feel Positive The Boutique pour une vie plus inspirante. Visitez-nous en ligne dès aujourd'hui à feelpositive-theboutique.com. feelpositive-theboutique.com. Allez bien, il est temps d'écouter l'épisode du jour. Hello à tous, je suis Andrea Pierre aka Andy, entrepreneur et fondatrice de la boutique Feel Positive The Boutique. Aujourd'hui, je ne vous emmène pas shopper en ligne, mais je vous guide vers le chemin de la positivité pour une vie meilleure et une meilleure humeur avec The Feel Positive Podcast. Ce podcast vous accompagne au début, milieu ou fin de journée pour vous apporter des bulles de positivité et une dose d'énergie dans ce monde bien mouvementé. Il n'est jamais trop tard pour se sentir positive et développer un nouvel état d'esprit pour changer votre vie. Alors, restez connectés, il est maintenant l'heure de discuter et de positiver. Hello les amours, j'espère que vous allez bien aujourd'hui et bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui nous retrouvent dans ce podcast de Feel Positive. On est de plus en plus nombreux dans la communauté du podcast mais aussi sur Instagram et ça me fait beaucoup plaisir. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un très bon week-end. On se retrouve pour l'épisode 52 du podcast où on va parler en fait de la limite des pensées positives. Juste avant de rentrer dans le vif du sujet, je voulais vous apporter une news. Donc, la news, c'est que j'ai décidé de faire un podcast par semaine. Donc, de sortir un épisode de podcast par semaine. Et là, vous devez vous dire, mais what? Andy, what the fuck? Qu'est-ce que c'est pas ça? Donc, je vous explique pourquoi. Donc, en fait, c'était un projet que je voulais faire, enfin, un objectif plutôt que je voulais mettre en place pour l'année prochaine, où je me suis dit, bon, j'attends la sortie de mon programme, etc., pour pouvoir le faire. Sauf que récemment, j'ai eu énormément de signes, et en fait, je me posais la question, est-ce qu'il ne faut pas que je sorte un épisode de podcast par semaine pour encore plus développer mon entreprise, le podcast, etc. Et en fait, ça me tournoyait de fou. Et donc, du coup, je me posais cette question-là et je me demandais si je dois passer ce cap et prendre cette décision. J'ai même fait un sondage sur Instagram en story où vous m'avez donné votre avis et tout. Et donc, du coup, face à ça, je me suis dit, ok, en fait, j'ai pesé le pour et les contre. Je me suis posé les questions par rapport à cette prise de décision, si elle serait favorable ou non. Et en fait, la, la chose qui a fait peser la balance, c'est au final les signes que j'ai reçus. Donc, tout simplement, c'est que pendant que j'étais justement en train de me poser la question si je dois prendre cette décision ou non, j'ai eu pas mal de signes de synchronicité qui sont venus à moi et qui ont en fait tout simplement répondu à cette question. Et c'est du coup comme ça que j'ai pris ma décision. Déjà d'autant plus que mon instinct me disait donc oui, fais-le. Malgré que je suis quand même déjà occupée, mon instinct me le disait quand même. Et en plus là, d'avoir reçu les synchronicités, en plus je vous en ai parlé aussi en story où je vous disais je voyais que des 1-1-1, des trucs comme ça, et encore d'autres signes, c'était pour moi la confirmation qu'il fallait que, enfin il faut que je le fasse quoi. Donc je me donne ce challenge là, ça ne veut pas dire que je vais le réussir, mais j'ai tout fait pour réussir, hein, car je mets toujours en place toutes les actions possibles pour pouvoir réussir ce que je fais. Donc je me mets ce challenge là pour voir ce que ça donne et j'espère que ça me donnera rapidement une visibilité sur savoir si voilà, je continue dans ce sens. Mais je pense que c'est la meilleure décision à faire car
Ça me tourmentait pendant quelques temps et du coup, avec tous les signes que je reçois en ce moment, je pense que voilà, c'est par rapport à ça où on me dit non, mais en fait, il faut que tu y vas, let's go maintenant en fait. Donc voilà, du coup, maintenant vous allez recevoir, vous allez voir plutôt un épisode de podcast tous les lundis de fil positive au lieu de toutes les 2 semaines. Donc voilà, donc encore plus de positive vibe à retrouver toutes les semaines. Donc moi, j'en suis ravie. Et je vais bien m'organiser à ce sujet pour pouvoir être toujours dans les temps. Donc au final, au niveau du batching, ça veut dire que je ferai peut-être à peu près 5 épisodes en batching lorsque je fais ça en week-end. Et puis voilà, donc bon, ça va être du sport, mais voilà, je suis toujours prête à relever les challenges. Également, donc petite update encore tout le temps sur où j'en suis, sur tout ce qui est mon programme, etc. Donc voilà, mon programme, en ce qui le concerne, il est terminé. Là, je suis sur la partie construction du site internet, qui est a pain in the ass. Mais voilà, pour le moment, ça va. Je m'en sors bien, tranquillement. Comme on dit, c'est quoi l'expression française déjà? Euh, sûrement, mais sûrement, mais doucement. Doucement, mais sûrement. Voilà. Doucement, mais sûrement. Et donc, du coup, voilà, ça va être la plus grosse partie. Et dès que j'en suis un peu plus vers la fin sur le site internet, je vais pouvoir vous révéler de plus en plus ce qu'il en est du programme, ce que vous allez pouvoir retrouver en termes de modules, etc. Dévoiler le nom. Donc voilà, je le fais vraiment au fur et à mesure. Et comme d'habitude, je vous mets dans la description de l'épisode le lien de ma liste de diffusion pour vous inscrire lorsque le programme sera live, mais également de bénéficier d'un prix préférentiel pour le pré-lancement. Voilà, voilà. Autre chose avant qu'on rentre dans le vif du sujet, j'avais reçu un commentaire et merci encore pour vos commentaires, que ce soit sur Spotify ou en DM. Ça me fait toujours plaisir. N'hésitez pas à commenter sur ce que vous pensez de l'épisode. On m'avait demandé un épisode sur la gestion du stress. Donc juste pour répondre à cette personne, car du coup je ne sais pas ce qu'est votre Instagram lorsque vous répondez sur Spotify, mais il y a un épisode que j'avais fait sur la maîtrise du stress, donc un épisode Feel Secure avec ma sœur Déborah. C'est l'épisode 7, Feel Secure, sur la maîtrise du stress grâce aux pensées positives. Donc je vous conseille, donc voilà, pour toutes les personnes qui souhaitent savoir comment maîtriser leur stress, vous pouvez vous référer à cet épisode pour le moment. Et c'est un épisode que je remettrai à jour, je peux sûrement dans l'année. Mais en attendant, vous pouvez vous référer à l'épisode 7, Feel Secure, sur la maîtrise du stress. Et je mettrai également le lien de l'épisode dans la description. Ok, donc parlons peu, parlons bien. Alors aujourd'hui, je voulais parler avec vous de la limite des pensées positives. Donc, pourquoi je voulais parler de ça, sachant que je suis la personne qui est ultra positive. Donc oui, je suis ultra positive, mais être positive, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas avoir des moments de down et que parfois vous ne pouvez pas non plus avoir des moments de doute, on est d'accord. Et en fait, c'est que je voulais vraiment mettre cet accent sur le fait est que lorsque vous êtes positif ou positive, ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas conscient de certaines choses. Vous n'êtes pas conscient que euh, si la chose que vous avez prévue ou l'objectif que vous avez mis en place ne se réalise pas, que voilà, il va falloir changer de stratégie ou quoi que ce soit. Donc en fait, on va aborder tout ça aujourd'hui parce que j'ai eu une conversation superbe avec mon chéri il y a quelques temps. Et en fait, il est toujours. Il y a que lui pour me faire des questionnements comme ça. Et en fait, aller profond dans tout ce genre de choses. Mais c'est génial parce que justement, dès qu'on a eu cette conversation, j'avais déjà l'épisode de podcast en tête. Et j'y réfléchissais déjà en dormant. Et en fait, je vais essayer de faire un épisode aussi pas trop long et assez court. Et en fait, lors de notre conversation, c'est que mon chéri me disait
il sait très bien que je suis très spirituelle et tout. Et il me disait, oh, bébé, je sais que je sais que tu vas réussir, je sais que tu te dis que tu vas réussir aussi, mais est-ce que parfois tu réfléchis à si tu ne réussis pas? Et moi, je le regarde, quand il me dit ça, dans ma tête, je me dis, mais tu sais très bien que dans ma tête, le si n'existe pas. Qu'est-ce que tu me dis là? Et donc, du coup, je le regarde et je lui dis, mais tu sais très bien que juste. Bah, en fait, je lui dis exactement, je lui dis, tu sais très bien que pour moi, ça n'existe pas le si que je ne réussis pas. Dans ma tête, c'est que si je réussis, je fais. Et du coup, il me dit, mais oui, je sais que dans ta tête, c'est que ça. Mais est-ce que tu te poses la question parfois, si ça n'arrive pas, si tu n'arrives pas à un de tes objectifs, si tu n'as pas ton succès, toutes ces choses-là, est-ce que tu as déjà pensé ou tu es complètement blind de toutes ces choses-là? Et j'ai trouvé quand même que c'était une très bonne interrogation. Parce que justement, c'est là d'où vient le côté lorsqu'on est positif, c'est que souvent, certaines personnes vont pas penser à ces genres de choses-là. Et c'est ça que du coup, j'ai trouvé important d'aborder dans cet épisode lorsque je parle des limites. Donc, du coup, ce que je lui ai répondu, c'est que je comprends d'où tu viens. Et effectivement, bien sûr que je suis consciente de ces choses-là. Je suis consciente de ces choses-là, mais je ne veux pas laisser ces choses-là entraver mon mindset en fait. Je ne veux pas laisser ces choses-là dire à mon mindset que si cela arrive, parce qu'en fait, à partir du moment où tu laisses le doute à ton mindset, tu vas installer en final le doute du coup à ton mindset. Et à partir du moment où tu installes le doute à ton mindset, ça veut dire que tu aussi doute de toi, de tes projets. Et moi, je fais le choix de ne pas installer ce doute-là. Je fais le choix de ne pas me dire si cela n'arrive pas. Et je suis consciente de ces choses-là. Je suis consciente que ça peut ne pas y arriver. Mais je préfère y penser le contraire. Et donc, du coup, voilà. On a eu cette discussion là-dessus et je voulais parler de ça. Et voilà, je vous dis ça parce que, en fait, effectivement, vous pouvez très bien être positif et moi, je vous le conseille forcément, sinon vous n'écouterez pas le podcast. Voyons. Et c'est très très bien d'avoir un super mindset, d'avoir un growth mindset et moi je dis go pour ça. Et je veux juste que vous preniez en compte le fait est que, comme je disais, je crois que c'est dans l'épisode du growth mindset où je vous parle de lorsque vous êtes positif et lorsque vous avez un objectif, si celui-ci n'est pas atteint, c'est à vous de en fait gérer cela dans le sens où s'il n'est pas atteint, c'est à vous de vous dire ok, il n'a pas été atteint, ce n'est pas grave. Qu'est-ce que je peux faire pour faire en sorte qu'il soit atteint l'année prochaine ou dans 2 ans, etc. Ça, c'est la manière qu'il faut réfléchir. Parce que, en revanche, ceux qui ont un objectif et qui ne l'ont pas atteint et qui sont complètement démoralisés, forcément, tu peux être déçu. Je dis pas que tu ne peux pas être déçu. Oui, vous pouvez être déçu si vous n'arrivez pas à atteindre votre objectif. Mais est-ce que lorsque vous ne l'atteignez pas, vous allez vous dire oh c'est bon, vas-y, j'abandonne ou je comprends pas, j'ai tout fait ce qu'il fallait et ça n'a pas fonctionné. Donc là, la limite de la pensée positive intervient parce que ça veut dire que vous pensez que voilà, vous avez tout fait correctement, mais voilà, vous n'avez pas réussi à atteindre ce que vous voulez et vous pensez que être positif, mettre les actions simplement, vous allez obtenir ce que vous souhaitez. Mais c'est pas comme ça que ça fonctionne. Donc, ce qu'il faut prendre en compte, c'est que à la fin d'un objectif, si ça fonctionne pas, c'est là où vous devez pas baisser les bras. C'est là où vous devez pas baisser les bras et vous dire ça n'a pas fonctionné, mais ça fonctionnera la prochaine fois. Parce que à partir du moment où vous baissez les bras, en fait, vous démolisez le mindset que vous vous êtes construit. Tout ce que vous avez construit, en fait, il part en fumée. Parce que vous n'allez plus avoir la motivation, vous allez plus avoir confiance en vous, vous allez douter de vos capacités. Et en fait, tout ce que vous allez essayer de faire, vous n'allez pas forcément y croire. D'où les limites de la pensée positive.
Parce que ça va être le downfall de la pensée positive de ceux qui n'arrivent pas après, je vais dire un échec, mais pour moi, comme je vous dis, un échec, c'est une opportunité. Si à la fin, vous n'arrivez pas à votre objectif, si vous n'arrivez pas à surmonter cela, il y a l'autre partie des personnes qui vont passer du côté obscur, si on peut dire ça comme ça, et ne pas réussir à passer cette phase de difficulté où ils n'ont pas réussi à atteindre leur objectif. Donc, moi, je fais partie des personnes qui, effectivement, préfèrent entraîner son mindset à se dire, ok, je pense que du positif. Je pense que un résultat positif pour tout ce que je fais. Je ne vais pas penser à un truc négatif. Si je vais à un entretien, je me dis, bon, il sera positif. Pourtant, je sais très bien que l'entretien, je peux ne pas l'avoir. Mais je vais y aller avec confiance. Je vais y aller avec toutes mes capacités. Si je n'ai pas l'entretien, si je n'ai pas le, le rôle, mais ce n'est pas grave. En fait, parce que dans mon mindset, comment je l'ai entraîné, je sais que je vais réussir à rebondir et que c'est pas quelque chose qui va m'affecter. Et c'est ça que je veux que vous arrivez à faire aussi, pour pas que vous tombez dans les limites du côté obscur de la pensée positive. Car lorsque vous tombez après, c'est très dur vous savez très bien que c'est très dur de se relever. Et moi, je veux pas que vous vous bâtissez un mindset en béton, que vous ayez un super growth mindset et que celui-ci soit démoli parce que au final, vous n'avez pas réussi à, comment dire, à surmonter cet obstacle lorsque vous avez vu que votre objectif, oh, il n'a pas été atteint. Vous pouvez être déçu, vous pouvez pleurer, accepter vos émotions telles qu'elles viennent, comme elles viennent, mais surtout, ne baissez pas les bras et continuez à surmonter cela. Faites en sorte que vos mindsets, hop, vous remettent une petite claque et vous dit, allez, c'est reparti. En fait, on va chercher ce qui n'allait pas, ce que j'ai mal fait. Vous gardez votre objectif, vous changez juste la stratégie. Tout simplement. La destination, elle reste la même. C'est simplement le chemin qui va changer. Donc, en fait, j'ai identifié 3 types de personnes par rapport à cette limite de pensée positive. Donc, le premier type de personnes, je les ai appelés les idéalistes. Les idéalistes, en fait, c'est des personnes comme moi. Donc, peut-être vous allez vous reconnaître aussi dedans. C'est des personnes qui cultivent la pensée positive et qui ont conscience que leurs objectifs ne peuvent pas être atteints, mais en fait, c'est eux qui ont décidé d'entraîner leur subconscient à penser simplement aux résultats positifs et à pas se dire je ne vais pas l'atteindre. Donc, c'est comme je le disais moi, si par exemple j'ai un entretien d'embauche, je préfère me dire je vais avoir cet entretien d'embauche que de me dire oh bah il y a la possibilité que je ne l'ai pas et que ça me décourage. Parce que moi, la manière que je pense, la manière dont mon cerveau que je pense, la manière dont j'ai entraîné mon mindset, c'est de penser simplement aux résultats positifs parce que c'est ça qui me motive. Et si je sais que au final l'entretien je l'ai pas eu, bah ça va pas me freiner, ça va pas me démotiver parce que je sais que j'en ai été consciente, mais j'ai entraîné mon mindset à cette perte. Donc ça, c'est les idéalistes. Ensuite, le deuxième type de personnes, je les ai appelés les pragmatiques. Donc les pragmatiques, en fait, ça va être mon chéri. Donc mon chéri, par exemple, il va cultiver la pensée positive, mais il va agir beaucoup en fonction du résultat négatif. Donc il va se dire beaucoup des et si, mais si ça fonctionne pas. Donc au final, il va toujours avoir euh, un résultat négatif. Donc, au lieu de penser au positif. Donc, par exemple, si je reprends l'exemple de l'entretien d'embauche, ce qui va se dire, c'est ok, bah, j'ai un entretien d'embauche. Au lieu de se dire, bon, je vais réussir cet entretien d'embauche, il va penser plus à, ah, mais si je réussis pas cet entretien d'embauche, qu'est-ce qui va se passer de mal dans cet entretien d'embauche? Donc, ça va être les pragmatiques. Donc, vont être pragmatiques parce qu'au final, ils vont évaluer les deux situations. Donc, la mauvaise comme la bonne. Et le troisième type de personnes que j'ai identifié et que j'ai appelé les révélateurs, en fait, ça va être ceux qui vont préférer penser à ce
qui peut arriver de pire dans leurs résultats pour se motiver à avoir un résultat positif. Donc, je m'explique. Donc, si je reprends encore une fois l'exemple de l'entretien d'embauche, en fait, ces personnes-là, ils vont se dire, ce qui peut arriver de pire, ça va être ça à cet entretien d'embauche. Donc, parce que je ne veux pas que ça arrive, je vais, du coup, m'entraîner au, comment dire, à l'opposé. Donc, c'est-à-dire que, par exemple, ils vont s'entraîner sur tous les points négatifs pour avoir du positif. Et au final, le négatif obtient du positif. Donc, moins plus moins est égal du positif. Donc, ils vont se focus beaucoup sur du négatif pour avoir du positif. Donc ça, c'est le troisième type de personne et j'en ai déjà vu. Parce que en fait, eux, leur levier de motivation, ça va être se dire « Ah oui, mais par exemple, ok, j'ai un entretien d'embauche, mais voilà, je sais que cet entretien d'embauche, par exemple, j'ai pas toutes les qualités, j'ai pas toutes les compétences, etc. Donc ils vont penser à toutes les parties négatives. Et au final, ils vont tout faire pour se préparer à ces parties négatives-là pour en fait avoir les armes lorsqu'ils vont faire l'entretien d'embauche. Donc c'est ça lorsque je dis ils vont au final essayer de transformer le négatif à du positif. Donc voilà, ça c'est 3 types de personnes que moi j'ai identifiées lorsque je pense à la limite de la pensée positive. Et du coup, vous allez sûrement vous reconnaître dans un des 3 types. N'hésitez pas à me dire quel type vous êtes sur Instagram. Ce sont des noms que moi j'ai imaginés, hein, donc ne les cherchez pas sur internet, vous ne les trouverez pas. Voilà, donc comme je disais, ça allait être un épisode assez court. Je suis contente, j'ai tenu ma promesse. La seule chose que je veux redire ici, voilà, c'est que penser positif, c'est très bien. Cultiver le positif, c'est très bien aussi. Avoir un super mindset, un growth mindset, c'est encore mieux. Mais surtout, ne faites pas l'erreur que si vous n'arrivez pas au résultat attendu, de passer dans le côté obscur et de ne pas le surmonter. Parce que c'est là que l'on voit ensuite certaines personnes sombrer, mais vraiment sombrer dans le côté obscur parce que voilà, elles n'ont plus du tout le courage, elles n'ont plus du tout d'espoir à aller de l'avant parce qu'elles ont mis toute leur force et énergie dans un projet, dans un objectif qui n'a pas été atteint. Et ça arrive à tout le monde. Ça arrive à tout le monde, mais c'est pour ça que je vous dis que voilà, entraîner le mindset, c'est important et qu'il faut faire partie donc des personnes qui arrivent qui ont conscience en fait que ça peut ne pas être atteint, mais que vous préférez d'entraîner votre mindset sur le résultat positif. En tout cas, ça c'est mon avis et c'est comme ça que je vais continuer à avancer. Voilà, donc j'ai fait un épisode short and sweet again. J'espère qu'il vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me contacter sur Instagram, sur Feel Positive Official, si ça vous a plu, à transférer le podcast à vos amis, vos membres de la famille, si vous pensez que c'est quelque chose qui peut les intéresser. Et on se retrouve du coup la semaine prochaine pour un nouvel épisode de podcast. Ça fait bizarre de ne plus dire dans 2 semaines. Donc on se retrouve dans une semaine pour un nouvel épisode. À lundi prochain. Ciao! Merci beaucoup de ton écoute et d'être resté avec moi jusqu'au bout. Si à la fin de cet épisode tu sens ton humeur changer et tu te sens un peu plus boosté, n'hésite pas à me laisser un avis ou une note sur ta plateforme d'écoute préférée. Ça me fera toujours plaisir et j'apprécierai de les lire dans le prochain épisode. À bientôt, positivement, Andy.